Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vos proches vont bien, que vous êtes prudents et que vous prenez bien soin de vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une chronique sur la super pleine lune du 8 avril 2020 qui, à Paris, aura lieu à 4h35 du matin et à 18 degrés et 43 minutes du signe de la Balance. Bon, c'est une pleine lune un peu compliquée que voilà et qui est bien évidemment opposée au soleil à 18 degrés 43 minutes du Bélier, qui est en sesquicarré à sa maîtresse, c'est-à-dire la lune à 3 degrés 51 minutes des Gémeaux. Ceci dit, Vénus fait de très beaux aspects, on va voir ça après. La pleine lune est en carré à Jupiter et Pluton à 25 degrés et quelques minutes du Capricorne et en quinconce à Neptune qui est à 19 degrés 31 minutes du signe des Poissons. Mais avant d'attaquer la super lune, je voudrais quand même qu'on approfondisse la conjonction exacte de Jupiter-Pluton le 5 avril à 4h45 du matin. Elle sera à 24 degrés 53 minutes du Capricorne. Elle fait une conjonction avec Saturne qui est entré dans le Verseau et qui est aussi conjointe à Mars à 3 degrés 40 minutes du Verseau et elles font toutes deux un carré à Uranus en Taureau. Bon, le carré au Soleil à 15 degrés du Bélier ajoute une énergie supplémentaire très très intense à cette conjonction. De toute façon, depuis la conjonction Saturne-Pluton début janvier, on est vraiment dans une succession d'alignements très forts toute l'année qui vont changer la teneur, la structure de nos sociétés. Tout ce qu'on pensait être notre base, tout ce qu'on pensait être notre sécurité est dissous. Il y a une redistribution globale du pouvoir, un basculement. Ceux qui étaient en dessous passent au-dessus et vice-versa. Nos systèmes financiers vont être transformés aussi, bien sûr. Dans de très nombreux domaines, on voit des personnalités qui ont abusé de leur pouvoir être questionnées pour la première fois depuis des années. Les injustices, les violences, les manipulations sont dénoncées. C'est vraiment des sanctions contre tous les abus de pouvoir dans tous les milieux, culturels, sportifs, politiques, familiales. Et d'ailleurs, pour la première fois sans doute de leur histoire, les mafias se retrouvent elles aussi bloquées. C'est une année pendant laquelle nous allons toutes et tous être tenus responsables, pas seulement celles et ceux au pouvoir, mais nous tous, responsables de nos choix, de nos actes, etc. Un astrolosophiste me disait il y a quelques jours que pourtant Neptune en Poisson faisait un beau sextile croissant à cette conjonction. Mais Neptune, c'est la nature, c'est le tout, ce sont les forces que nous ne pouvons pas contrôler et lesquelles, en l'occurrence, reprennent le dessus à une vitesse que nous avions calculée, avec notre arrogance habituelle, beaucoup plus lente. D'ailleurs, s'il existe une entité qui a vraiment subi nos abus, c'est bien la nature. La conjonction Saturne-Pluton entrave les êtres humains via l'invisible, un virus. Dans la mythologie, c'est Hadès, Pluton, qui triomphe de Chronos, Saturne, parce qu'il porte le casque qui le rend invisible. Chronos ne le voit donc pas venir. Quelle actualité! Donc prenons nos responsabilités et demandons-nous comment nous avons mené nos vies. Les épreuves, les crises, la douleur, le deuil, les défis viennent pour nous permettre d'évoluer, de mieux comprendre les enjeux de la suite. C'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour apprendre de nos erreurs et comment nous voulons changer. On l'a vu toute l'année dernière, le nœud nord, notre axe de destinée, est en Cancer, c'est-à-dire la famille, le clan, la santé émotionnelle, mieux se nourrir, être davantage dans la bienveillance. On s'écarte de l'énergie du Capricorne, de l'ambition aveugle, de la réussite à tout prix et sans aucune considération pour notre environnement. Alors, Jupiter conjoint Pluton le 5 avril amène une vibration phénoménale. On détruit les anciennes structures et surtout, on en construit de nouvelles. Jupiter en Capricorne représente l'ambition, mais aussi le besoin d'une vraie sagesse, le besoin de professeurs intègres, sains et sensés. Cette conjonction arrive tous les 12-13 ans, donc la dernière fois en 2007 dans le signe du Sagittaire.
À chaque fois qu'elles sont conjointes, Pluton dénonce, fait remonter les excès, l'arrogance de Jupiter, mais c'est extrême, comme une inflation ou une dévaluation radicale. Or, c'est vraiment concomitamment à la conjonction Jupiter-Pluton de 2007 qu'on a vécu la plus grande récession économique dans laquelle sont entrés la plupart des pays industrialisés du monde. Donc aujourd'hui, nous y revoilà. Quelles sont les conséquences de nos excès, de l'ambition à tout prix, de prendre constamment à la nature, notre source première de vie quand même, sans jamais construire, installer d'équilibre entre ce que l'on prend et ce que l'on doit. On prend sans rendre. Il n'y a pas d'échange, pas de circulation. Les êtres humains se conduisent comme des vampires insatiables. On devient tous un petit puits sans fond qui ingurgite tant qu'il peut ingurgiter. Tout ça parce qu'on pense qu'on en a le droit, que c'est à nous, que cela nous appartient. On se pense supérieur ou différent de la nature plutôt que faisant partie d'elle. Or, nous sommes totalement consubstantiels à la nature. Nous existons parce qu'elle existe. Le contraire n'est pas vrai. La conjonction Jupiter-Pluton est en Capricorne cette fois-ci. Donc les domaines de la loi, de la législation, de l'administration, de la religion, de l'ethnicité, de la culture. On peut s'attendre à une crise qui concerne ces domaines. Ce peut être des abus de pouvoir, de la loi, des excès dans la régulation, dans la vérification des permis de toutes sortes, des accusations racistes d'ethnie contre d'autres. Mars étant de la partie, il peut y avoir des bouleversements naturels ou une escalade de la violence, de notre agacement, de notre impatience en fait. Dans tous les cas, dans tous les cas, restons vigilants et mesurés. Tout ce qui paraît être une solution miracle doit être investigué avec calme et réserve. C'est en même temps une conjonction qui rend ingénieux, qui permet de trouver d'autres solutions. L'idée, c'est de rester calme, de ne pas s'enflammer, de ne pas ajouter à la tension. Il faut garder en tête que cette conjonction apporte une métamorphose, que de cette crise sortira une opportunité tout aussi exceptionnelle, que notre système de croyance en sera très significativement modifié. De toute façon, on ne pouvait pas continuer comme ça, à vider, abîmer, maltraiter, détruire les ressources que nous donne la Terre en continu. La nature, les animaux, les montagnes et les océans sur lesquels et dans lesquels on trouve les excès de notre consumérisme névrosé par tonnes. On allait tous disparaître sous nos poubelles. Alors évidemment, le check-up est désagréable, mais visiblement, on était incapable de s'arrêter tout seul, dont acte. Alors Mars est entré en Verseau le 31 mars et a rejoint Saturne. L'arrivée de ces deux planètes dans un autre signe permet d'attendre un tournant dans cette crise. J'en ai parlé dans la dernière chronique. Le Verseau, c'est le domaine des projets, des amis, des groupes, des associations humanitaires, des partis politiques, de la vie sociale, etc. De l'espace aussi, du ciel, donc de l'aviation, d'Internet, de la téléphonie, l'électricité. Bon, alors on l'a vu, l'industrie de l'aviation et puis aussi de l'automobile sont spectaculairement impactées et du fait du confinement, notre vie sociale a entièrement basculé sur les réseaux. On travaille via Internet, on étudie via Internet, on s'informe via Internet. Ce n'est pas sûr que l'infrastructure tienne et il est tout à fait envisageable qu'il y ait une surcharge et que l'on doive passer à la 5G par exemple. Saturne en Verseau développe des idées nouvelles, mais cette position amène aussi un vrai questionnement sur l'éthique, la façon dont sont traitées nos données. Je pense qu'à ce stade, nous sommes tous très circonspects sur l'utilisation que fait l'Asie des données de ses concitoyens. L'intrusion dans les comptes bancaires et l'affichage de celles et ceux qui ont des dettes, par exemple. L'intrusion dans les données de l'état de santé, la reconnaissance faciale, et soyons lucides en ce qui nous concerne aussi, l'intrusion dans notre famille, notre couple et certainement dans la façon dont nous travaillons. Bon, alors Saturne n'ira pas au-delà d'un degré 60 en tout cas, et repart en Capricorne début juillet. Mais on va avoir un avant-goût de ce à quoi il faut s'attendre quand elle va entrer en Verseau pendant plus de 2 ans, à partir du 18 décembre. Tous les acteurs politiques qui ne seront pas intègres, qui continueront d'ignorer les revendications du groupe, de la population, ne pourront pas tenir leur statut avec l'entrée de Saturne en Verseau. C'est vraiment une méthode
plus collective de faire de la politique. C'est une réflexion collective sur le vivre ensemble. On sort de l'iconographie, du culte de la personnalité pour s'interroger ensemble sur la suite des événements. Saturne en Verseau, ce peut être aussi des avancées scientifiques dans le traitement de la maladie, un vaccin. Bon, le mois d'avril est vraiment très intense et la pression peut se faire de plus en plus forte. Le Soleil en Bélier est entré dans un carré croissant à Pluton, conjoint Jupiter en Capricorne, et ce carré va culminer le 15 avril. Autant vous dire que c'est une vibration de révolte, d'insurrection. On remet en cause avec beaucoup d'obstination, d'intolérance, de ras-le-bol en fait. On a aussi la forte impression qu'on nous cache le plus important, le plus grave, et cette impression peut s'avérer très juste. Cette révolte peut être provoquée par un législatif qui perd les pédales, qui exagère de façon surréaliste ses prérogatives. Un excès de zèle de ceux qui sont en charge ne passe plus du tout. Il faut comprendre l'influence formidable du Verseau. Les gens ne se laissent plus guider comme des moutons, ils cherchent à comprendre, à analyser, à essayer des solutions sans plus attendre le gouvernement pour les réponses et la sécurité. On sort de la passivité pour être créatif et proactif dans le prochain chapitre qui commence. Bon, ce carré parle aussi d'une situation économique très compliquée. Comme Uranus en Taureau est aussi en carré à Saturne et à Mars en Verseau, le domaine bancaire, financier, est vraiment hyper vulnérable à cette époque. Dans l'ordre du possible, anticipez et gardez du liquide chez vous, parce qu'on peut très bien se retrouver avec un système bancaire stoppé net. Dans tous les cas, ne gaspillez plus rien, pour le moment, on est économe. Si vous avez écouté la chronique sur l'entrée de Mars en Bélier en juillet, vous savez que du mois d'août au mois de décembre, l'ambiance est encore très inflammable, très instable. Le changement radical est un processus qui, comme tous les processus, prend du temps. On voit bien comment certains dirigeants perdent tout sens commun pour se révéler être aussi pervers que narcissiques, voire totalement psychopathes, et aggraver la situation juste parce qu'ils ne sont plus sous les feux de la rampe. Les USA qui vivent leur retour de Pluton sont par exemple convoqués pour une métamorphose totale. Tous les Américains ne se ruent pas pour acheter des armes. Il y en a quand même une bonne majorité pour réfléchir à la suite des événements, à la suite de l'histoire humaine. Bien que je pense que le prélude de cette épopée sera écrite par les Européens. Bon, on verra. L'idée en ce moment, c'est vraiment de trouver tous les outils, toutes les méthodes qui permettent de traverser cette crise sans ajouter d'essence à l'incendie. On est toutes nerveuses, irritables, on est tous inquiets face à cette pandémie qui nous propose malgré tout de changer tout ce qui ne va plus. Ce confinement nous oblige à redécouvrir nos parents, nos enfants, et c'est à nous de stimuler notre force intérieure pour être pédagogues et parler avec eux, les réconforter, réfléchir ensemble à des solutions d'avenir. Nous devons nous conduire comme des adultes responsables, choisir nos batailles et ne pas aller alimenter la confusion générale. Alors que nous dit cette super pleine lune du 8 avril ? Alors, elle est à 18 degrés 43 minutes du signe de la Balance et nous propose une vision très lucide sur notre foyer, notre famille et nos relations avec nos proches. Les qualités émotionnelles qu'amène la Lune peuvent conduire à des crises ou des remises en question assez inconfortables en cette période d'immobilisme. C'est à nous de relever le défi et de trouver la force intuitive, émotionnelle pour faire face avec plus d'empathie et de compassion. Comme le Soleil est juste en face, nous avons, dans le domaine que transite le Soleil, une meilleure conscience de ce qu'il se passe. On sort de la nature subjective du Bélier, c'est-à-dire moi, mon monde, comment je suis, ce que je veux, etc., pour s'intéresser à la réflexion plus objective de la Balance, à ce qu'en pensent les autres en fait. On va leur demander leur avis. Quel est leur système de support pendant cette crise ? Avec la Balance, ça échange, c'est donner et recevoir, ça coopère. On va regarder dans son thème natal dans quelle maison se trouve cette super lune à 18 degrés 43 minutes de la Balance, et cela va nous montrer dans quel domaine il nous faut considérer l'opinion de l'autre.
Le quinconce que forme cette superlune à Neptune nous parle bien évidemment du virus. Et certaines d'entre nous vivent la séparation d'avec leurs proches, leurs parents, parfois d'avec leurs enfants, de façon très difficile. Cet aspect exacerbe nos angoisses et nos doutes. Il amène une émotion à vif. C'est très très important de garder une activité créative en ce moment, pour que l'on puisse utiliser cette formidable sensibilité à une discipline, un atelier qui nous permette de l'exprimer plutôt que de la subir. Bon, la superlune est aussi en carré à la conjonction Jupiter-Pluton et peut amener des deuils dans la famille, la sensation assez juste que l'on ne contrôle rien. Alors, on s'accroche à une culpabilité qui donne un sens à nos doutes, à nos angoisses. Mais la culpabilité, c'est encore du contrôle. Et là, il s'agit précisément de lâcher prise. Ce carré sous-entend aussi que les restrictions commencent à peser très lourdement sur notre morale. On est prompt à prendre des risques, à défier les rigueurs de la loi. Mars, la planète maîtresse du Soleil, opposée à la pleine Lune, est en carré à Uranus. Cette vibration accroît les risques d'infection parce qu'elle conduit à une impulsivité dangereuse en ce moment. On veut tout envoyer promener sans s'occuper des conséquences de nos actes. Il existe une grande nervosité, une grande tension émotionnelle. On n'accepte plus les contraintes, le confinement nous est insupportable. Cet aspect sera exact 8 heures avant la pleine lune. Donc dans l'ordre du possible, anticipons, respirons, soyons dans le relâchement et pas dans la réactivité. Bon, mais qu'en est-il de la planète maîtresse de cette pleine lune ? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Eh bien, Vénus est entrée dans les Gémeaux et elle envoie et reçoit de très belles vibrations de Mars, de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Pluton et de Chiron. Alors Vénus en Gémeaux nous parle de ce que l'on aime et qui nous fait du bien. Elle est sociable, elle communique, elle partage, elle s'informe et elle transmet. Une très forte énergie air nous pousse à nous connecter les uns aux autres. On est mentalement très alerte, aussi il est de première importance de nourrir cette Vénus. Qu'est-ce qui me fait me sentir bien ? Qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui m'apporte de la douceur, de l'enthousiasme ? Comment est-ce que je prends soin de moi et de ceux qui me sont proches ? Les Gémeaux, ce sont les frères et sœurs, mais aussi nos voisins, nos connaissances. Vénus en Gémeaux a envie de parler, d'écouter, de partager. Alors il faut lui donner ce plaisir en ce moment. Elle aime aussi apprendre et comprendre, très curieuse de comment font les autres dans cette incroyable mise à l'épreuve que nous traversons tous. Mars, qui était conjoint à Saturne fin mars, et a marqué un arrêt, un frein. Il se détache à présent et toutes deux, Mars et Saturne, viennent apporter leur complémentarité masculine à l'énergie féminine de Vénus. C'est donc très important pour le moment de rester concentré sur les choix que nous avons faits, de ne pas se disperser et même de se donner une petite autodiscipline parce qu'il est tout à fait possible que les fruits de notre ténacité soient remarquables et les retours de notre persévérance nous fassent faire des bonds en avant. Les nouveaux désirs que l'on a aujourd'hui pour la suite des événements doivent être sérieusement considérés car ils seront de toute aide dans les mois qui viennent. Il est possible aussi de faire des rencontres significatives via nos contacts en réseau, de se faire de nouveaux amis, de rencontrer des personnes qui nous guident et nous aident à y voir plus clair. En résumé, nous ne sommes pas de taille à maîtriser l'énergie phénoménale qui nous tient sous son joug, mais nous pouvons communiquer, partager, nous exprimer, être créatifs et inventifs sans se montrer imprudents ou inconsidérés. Je voudrais aussi insister sur le fait de trouver un moyen de décharger son trop-plein d'énergie, car nos proches et surtout nos enfants pourraient être les victimes de nos angoisses et nos brusqueries. Ayez bien en tête que tous les enfants grandissent et qu'il faut les rassurer tant que nous le pouvons pendant cette épreuve. Ce sont les humains de demain. Tâchons de commencer ce nouveau chapitre dans le bon sens. Dans la nuit de samedi à dimanche,
Pour accueillir la conjonction Jupiter-Pluton, plusieurs centaines de milliers de personnes à travers le monde vont joindre leurs pensées et leurs prières afin de réunir la plus magnifique énergie dont nous sommes capables ensemble. Car oui, nous sommes capables de très grandes choses ensemble. Honorons cette vibration en y amenant notre empathie, notre compassion, notre courage et notre enthousiasme. Voilà, mes chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Si vous ne savez pas où est cette pleine lune dans votre thème, vous pouvez me le demander dans les commentaires. Demain, je serai très occupée par la conjonction Jupiter-Pluton, mais je vous répondrai dans la semaine sans faute. Je vous rappelle que je pratique une réduction sur les consultations jusqu'à la fin du confinement. Et pour celles et ceux qui ont déjà consulté, c'est évidemment moins cher. Prenez vraiment bien soin de vous et restez prudents. Je vous remercie pour vos retours qui me font toujours très plaisir. Je m'occupe de vous proposer une liste de mes livres d'astrologie préférés que je posterai mercredi ou jeudi. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie Café.